Excellence, l'ambassadeur de l'Allemagne en Tunisie, Monsieur Jens Plonter. Excellence, après le printemps arabe, quel avenir d'après vous pour les relations bilatérales entre votre pays et la Tunisie? Entre le peuple tunisien et le peuple allemand, il y a une très longue histoire d'amitié et on a toujours eu des relations étroites. Mais bien sûr, avec la révolution en Tunisie, nous avons ouvert un nouveau chapitre avec un gouvernement démocratiquement élu. Et il y a toute autre forme et intensité de coopération possible. Et malgré les problèmes de transition, nous savons qu'en fin de compte, il n'y a pas une forme plus stable pour un État que d'être une démocratie. Et c'est à cause de ça que les investisseurs allemands, ils sont conscients des problèmes de transition à court terme, mais ils savent aussi qu'un État démocratique, participatif, qui écoute ses citoyens, ça c'est l'État le plus stable et la stabilité bien sûr, à long terme, c'est important pour les investissements. Les perturbations qui se passent en Tunisie actuellement, est-ce que ça reflète sur l'investissement et sur la stabilité, surtout la stabilité économique? Je suis fier que depuis la Révolution, malgré tous les problèmes pratiques que les entreprises allemandes ont connus, c'est vrai, il n'y a aucune des entreprises allemandes qui a quitté la Tunisie. Cela prouve... Bon nombre d'entre eux veulent accroître leurs investissements. Ça, c'est un côté. Maintenant, bien sûr, ce que nous souhaitons, c'est des nouveaux investissements. Là, il faut être honnête. Les investisseurs allemands ont un grand intérêt à la Tunisie. Ils voient les atouts de la Tunisie, mais bien sûr, ils se disent, ils se posent la question, comment vont se passer les prochaines échéances? Y aura-t-il une constitution? Les élections, est-ce que ça va se passer bien? Formation d'un gouvernement. Et donc, il y a, c'est vrai, un certain attentisme pour des nouveaux investisseurs. D'où l'importance maintenant que toute la classe politique, opposition aussi, inclus, soit conscient que c'est important de passer les prochaines échéances comme prévu. Je crois qu'il faut activer le potentiel de la Tunisie, être conscient de ses atouts et les développer. Et les atouts sont un esprit entrepreneurial que nous trouvons dans ce peuple phénicien et deuxièmement une éducation qui est très bonne comparée avec la région et sur laquelle il faut miser, qu'il faut davantage développer. Et ça, je crois que ça va donner aussi un boost pour notre coopération bilatérale. L'immigration des entreprises, il y a presque 1200 entreprises qui ont quitté actuellement la Tunisie. Donc, comment vous voyez cette crise actuelle pour l'économie tunisienne? Écoutez, je crois qu'il faut, comme je le disais, être conscient de ses atouts et travailler à les développer. Premier volet. Deuxièmement, il faut être à l'écoute de l'économie et apprendre à connaître les entraves aux entreprises et essayer de les réduire la bureaucratie, améliorer les performances du système judiciaire. Parce que quand il y a litige, les entreprises, ils doivent avoir des jugements rendus rapidement par des juges compétents dans des matières souvent très techniques. Et puis, il ne faut pas baisser les bras dans la lutte éternelle contre la corruption et pour la bonne gouvernance. C'est un sujet qui touche pas que la Tunisie, c'est un sujet qui touche mon pays, c'est un sujet qui touche tous les pays, mais entre autres aussi la Tunisie. Donc bonne gouvernance, lutte contre la corruption, tout ça, je résumerai comme les conditions d'investissement. Il faut les optimiser. C'est quelque chose qui n'est jamais acquis, il faut les travailler tous les jours. Et donc, je crois qu'il ne faut pas paniquer devant la chiffre de tant d'entreprises qui ont quitté le pays, mais c'est de temps perdu et la peur est un mauvais conseiller.
il faut travailler pour améliorer la situation pour ceux qui sont là et qui vont venir.